Oui, on va essayer de commencer par le commencement. Une question sur Poutine, qui est un tchéquiste. Et un tchéquiste doit défendre la révolution. Officiellement, un document de mon parti dit que le régime qui a été instauré en Russie après 1991 est un régime oligarchique, réactionnaire, capitaliste, archaïque. De plus, au pouvoir, c'est la bourgeoisie comprador qui est au pouvoir, celle qui dessert les intérêts de l'impérialisme. Les propriétaires qui ne sont pas intéressés à investir de l'argent dans leur propre économie, mais préfèrent faire sortir le capital du pays. Poutine a été amené au pouvoir par Yeltsin. C'est pourquoi mélanger Poutine et la révolution, c'est pas possible. Et aucun rapport. De plus, qu'en pensez-vous? Combien de fois un militaire, quelqu'un des services secrets, un tchéquiste, un militaire, combien de fois un militaire peut prêter serment de fidélité à sa patrie? Poutine avait prêté serment pour servir l'Union soviétique. C'est pourquoi prêter serment deux fois à deux patries, deux systèmes, un homme honnête ne peut pas le faire. Chacun peut avoir sa propre opinion sur Poutine, mais les camarades qui étaient à Moscou, ils ont vu avec leurs yeux quel régime est actuellement à Moscou. C'est Poutine qui a supprimé le 7 novembre comme fête nationale. Et on n'a même pas eu le droit de défiler sur la rue principale, au milieu de la rue. On avait un trottoir séparé par des barrières métalliques et toute une rangée de gendarmes tous les 2 mètres. Quelle révolution! En ce qui concerne les syndicats, les syndicats existaient en Union soviétique, mais pas tellement pour défendre les droits des travailleurs, mais pour plutôt les développer et les élargir. Il y avait des fonds sociaux de consommation qui donnaient à la possibilité à chacun, pour une somme ridicule, d'avoir des bons de vacances pour aller dans des maisons de repos, pour aller dans des camps de vacances pour les enfants. Les droits des travailleurs se développaient sans cesse. Ma mère se souvient encore que quand il y avait la semaine de travail de 6 jours et ensuite on est passé à la semaine de travail de 5 jours. Si quelqu'un travaillait un jour de plus dans la semaine, il avait 3 jours de congé de compensation. Je ne parle même pas des congés de maternité où la jeune mère conservait son travail pendant 3 ans. Elle recevait une allocation pour son enfant pendant 3 ans et conservait son travail. Je pourrais en parler pendant 3 jours. Et ce que faisaient les syndicats pour les travailleurs. Quand tout ça s'est effondré, ni nos travailleurs, ni nos syndicats, aujourd'hui, ils ne savent plus comment se battre pour leurs droits. Parce que sur le socialisme, on leur donnait tout ce qui était possible. Et ils en avaient de plus en plus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là aussi pour apprendre auprès de vous ce que c'est que la pratique de la lutte des classes et le rôle des syndicats pour défendre les droits des travailleurs, parce que nous n'avons pas cette habitude, on commence seulement à apprendre comment défendre nos droits.
Что касательно экономической ситуации, может быть, я не так выразилась. Вопрос, товарищу, вы En были в ce qui Советском concerne Союзе la когда-нибудь? situation économique, peut-être que je n'ai pas dit les choses très clairement. Camarade, est-ce que vous avez été en Union soviétique à une époque? Вот, товарищ, да, не был. Понятно. Non. Когда я говорила о достижении Советского Quand je parlais des réalisations de l'Union soviétique, des Sputnik, о космосе, du Cosmos, я не сказала, что je n'ai это pas было dit идеальное общество que c'était une société idéale du point de vue du confort matériel de chacun. Конечно, Bien sûr, это не было общество всеобщего ce n'était pas благосостояния, когда у всех было une всё и société d'abondance pour tout le monde. Но Mais это была страна, которой мы все гордились. c'était un pays dont nous étions tous fiers. Это страна, которая никого не бомбила, C'était никого un не pays убивала. qui ne tuait personne, qui ne bombardait personne, qui ne colonisait personne, qui n'exploitait Не personne, эксплуатировал ни собственный народ. qui n'exploitait ni son peuple, son propre peuple, ni les autres peuples. Вот сегодня я своей страной гордиться не могу. Aujourd'hui, je ne peux pas être fière de Я mon даже pays. с трудом могу назвать Россию моя страна. C'est même difficile d'appeler la Потому что Russie mon мне в pays, России сегодня не принадлежит ничего. parce que rien ne m'appartient dans mon pays. Все нефтяные источники, газ, Tous les sources naturelles, le gaz, le pétrole, трети les 2/3 денег, de которые l'argent поступают от продажи нефти и qui газа, nous идут в частный reviennent карман. pour la vente de nos ressources naturelles vont dans des mains privées, dans des poches privées. Seulement un tiers va dans le budget et de toute façon il est volé, il part aussi dans toutes les poches, on ne sait pas où. Поэтому, конечно, социализм C'est это pourquoi, не bien sûr, идеальное le общество. socialisme n'est pas Это une только société ступенечка idéale, к c'est коммунизму. seulement un pas vers le communisme. Но это страна, которой мы гордились. И Mais я c'est un счастлива, pays что я dont nous étions принадлежу fiers тому et je поколению, suis которое heureuse может сравнить, d'appartenir à la génération qui peut comparer qu'est-ce que c'était que le socialisme et qu'est-ce que c'est que le capitalisme. Я бы полжизни своей отдала, чтобы обратно Je donnerais la moitié de ma vie pour retourner là-bas. Да, нам не хватало там Bien джинсов, sûr, des fois on жвачки, n'avait ничего pas себе, des jeans ерунды. et du chewing-gum, c'est des Но bêtises, это hein. такая мелочь. Mais c'est vraiment des choses sans importance par rapport à tout ce qui nous faisait la puissance et la fierté de notre pays. Quand à tous les Olympiades du monde entier ont joué l'hymne de l'Union soviétique et comment aux Jeux Olympiques que nos sportifs pleuraient de fierté pour leur Не pays. сравнится ни Ça с чем. se compare avec, on ne peut Я pas желаю, comparer. чтобы ваши дети и внуки Je дожили souhaite que до того, vos когда enfants et vos petits-enfants puissent vivre le jour où on peut pleurer de fierté pour son pays. Спасибо. Merci.刚才呢又有几位呢表达了一下自己的一些观点，应该说呢又提出了很多比较难以回答的一些问题，比较尖锐的难以回答的一些问题。应该说呢，我们中国呢， Tout à l'heure, des camarades ont également posé des questions, mais ce sont des questions un peu délicates, un peu difficiles à répondre. 刚才呢我看有人提出来呢，我们98年的南斯拉夫大使馆的问题，南海的侦察机的一些问题，那么这都是我们不能够忘记的一些问题。 Par exemple, le bombardement américain sur l'ambassade chinoise en Yougoslavie et également les conflits dans la mer méridionale. 这两个事件的发生的时候，我当时还在高校里做大学的校长，做大学老师。那个时候呢，我们是极力做工作，让学生呢克制、容忍。 Quand ces deux accidents ont éclaté, j'étais professeur dans une université. Et à ce moment-là, mon travail a été de déconseiller les étudiants de prendre des actions, c'est-à-dire de contenir leurs actions. 也说明了一个就是马克思主义的真理，就是贫困就要挨饿。 落后就要挨打。
失语就要挨骂。 Et cela prouve aussi ce que Marx a dit, l'arriéré est voué à l'attaque. 这是我想说的一个观点。第二一个呢，就是关于刚才有人提出来呢，中国支持联合国决议的问题。应该说呢，中国与朝鲜的老一辈建立了很深厚的感情友谊。 Et la deuxième question porte sur la vote des sanctions contre la Corée du Nord. En réalité, les anciens dirigeants chinois et coréens avaient des relations d'amitié. 大家也都能够看到，都能够知道，朝鲜问题呢，之所以到现在这个地步，我想呢，与中国没有最直接的关系，就是不是中国造成的。Si la question nord-coréenne a progressé jusqu'à l'étape actuelle, mais cela ne concerne pas la Chine, c'est-à-dire la Chine ne peut pas prendre la responsabilité principale. 相反的，中国在协调朝鲜与美国之间的关系方面发挥了重要的作用。 Au contraire, la Chine a joué un rôle actif pour régler les problèmes nord-coréens avec les États-Unis. 我们历来呢是反对用战争去解决问题，我们还是主张呢用和平的方式去解决朝鲜的问题。 Nous nous opposons depuis toujours le recours à la guerre pour régler les problèmes. Au contraire, nous préconisons depuis toujours le moyen de la paisible. 但是中国呢，反对朝鲜半岛拥有核武器，这个立场呢是一贯的，是坚定的。 Mais depuis toujours, la Chine s'oppose que le péninsule coréen possède l'arme nucléaire. 所以在一些导弹的实验，甚至是核试验的一些问题上，中国是支持的联合国的立场，我们也遵守联合国形成的决议。 C'est pourquoi la Chine s'aligne sur la résolution des Nations Unies pour garder la paix dans le péninsule coréen. 我们19大之后呢，我们抱着一个友好的态度，按照惯例，也派中联部的部长宋涛同志呢，到了朝鲜去通报19大的情况。中联部长对。 Après la convocation du 19e congrès, même la Chine a envoyé le président du ministère de la communication pour lui envoyer dans la Corée du Nord pour diffuser les idées du 19e congrès. 这也表明了中国的一些立场。 Cela montre et prouve aussi la position chinoise. 我想呢，这也是向下一步的朝鲜问题的彻底解决呢，又靠近了一步。 Cela a jeté une base pour la prochaine résolution du problème nord-coréen. 这是关于这个问题。第三一个问题呢，就是中国共产党与其他国家的共产党，包括所有共产党的关系问题。 Et la troisième question porte sur les relations entre le PCC et les partis communistes d'autres pays, surtout les pays de l'Europe occidentale. 我们国家呢，现在特别强调的是有中国特色的社会主义。 Nous soulignons sur le socialisme à la chinoise. 我们想呢，包括马克思主义、列宁主义，都要与各国的具体实践
具体实际相结合。Nous pensons qu'il faut adapter le marxisme et le léninisme à la réalité de chaque pays. 我们呢不去输出中国的模式， Nous ne voulons pas imposer notre modèle à d'autres pays. 但是呢，中国的高速发展会为爱好世界和平的人们，或者为其他的一些共产党国家提供可以选择的一些模式途径。 Mais le modèle de développement chinois peut servir d'exemple, c'est-à-dire lui offrir un exemple à suivre pour leur propre développement. 所以19大之后呢，习总书记呢，就到了越南、到了老挝等社会主义国家，去，也是进行了沟通。 Donc après le 19e congrès, le président Xi Jinping a visité le Vietnam et le Laos pour faire des échanges également sur le socialisme. 我们的外交部门呢，以及呢中联部呢，也对其他的一些国家的一些共产党的一些组织进行了通报了我们的19大的一些情况。 Le département de la liaison relevant du comité central du PCC a aussi informé d'autres pays, d'autres partis communistes la situation du 19e congrès. 现在的一些国家的一些共产党呢，也有机会到我们中国呢进行一些培训、交流等等一些活动。 Et puis pas mal de partis communistes d'autres pays ont maintenant l'opportunité de venir en Chine pour suivre une formation ou pour faire des échanges. 我想呢，这都有利于我们中国呢与其他国家的一些共产党组织的一些交流。 Cela permet de resserrer les liens entre le PCC et les partis communistes d'autres pays. 中国呢会为世界的社会主义的发展，21世纪马克思主义的发展做出我们应有的贡献。 Et la Chine peut apporter sa contribution plus grande pour le développement du socialisme et aussi pour le marxisme du 21e siècle. 这是第3个问题。第4个问题呢，就是关于生产力的发展的问题。我刚才呢强调了中国的生产力的发展，把发展作为第一要务。 Et la quatrième question porte sur le développement des forces productives chinoises. Et tout à l'heure, j'ai souligné que la Chine considère le développement des forces productives comme la nécessité, comme la tâche primordiale. 我们知道马克思主义呢就解释一个规律，就是生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑。 有这么一个马克思主义的原理。Comme Marx a dit, les relations productives décidées par les forces productives décident les relations productives. Et aussi la base économique décide de la superstructure. 中国呢也是把中国人民的美好生活作为追求的最终目标。 Et le peuple chinois aspire toujours à une vie meilleure. 这个美好生活的包括物质方面的，包括精神方面的。我们现在是提出了5位一体，包括经济方面的、政治方面的、社会方面的，以及文化方面的、生态方面的。La vie meilleure ne se limite pas sur les conditions matérielles, mais maintenant on dit plutôt 5 plans
en un, c'est-à-dire l'édification sur les domaines économiques, politiques, culturels, sociaux et écologiques. 也就是说，人们对美好生活的需要是多层次的。 C'est-à-dire les besoins du peuple à une vie meilleure sont multiples. 但是呢，最主要的还是一个社会发展的问题。 Mais le plus important, c'est le développement de la société. 这就是生产力的基础性决定的问题。 C'est-à-dire c'est le développement des forces productives parce qu'elles jouent le rôle primordial. 中国共产党呢特别强调以人民为中心的观点。 Et le PCC souligne la position centrale du peuple. 这次呢，有人呢专门统计了一下，在19大报告里面呢，就有202或者203次提到了人民这个概念。 Dans le rapport du 19e congrès, dans tout le rapport, on mentionne le mot peuple pour 203 fois. 所以呢，我们现在呢所走的路呢，并不是走了资本主义的路，虽然是我们也是利用资本来发展生产力，但是呢，并不是走资本主义道路，而是仍然是坚持公有制为主体，仍然是走社会主义的道路。 Donc bien qu'en Chine on emploie également le capital, mais la Chine ne suit pas la voie capitaliste. En réalité, la Chine maintient toujours la position primordiale de l'économie nationale, de l'économie publique. 好，谢谢。 Merci. La Chine n'a jamais la volonté de contrôler le monde. 大家知道中国现在的军事力量的话，排不到前2位。 En termes militaires, c'est-à-dire selon les forces militaires, la Chine même ne peut pas se classer au deuxième, mais peut-être au troisième. Ou bien non, c'est-à-dire on ne peut pas. C'est-à-dire la Chine ne se classe pas au dé. 现在不称霸，将来呢也永远不会称霸，不会欺负其他的国家，我们会把自己的事情办好。 Donc même dans le rapport du 19e congrès, on dit que la Chine ne cherche et ne cherchera jamais l'hégémonie. Donc merci. Je crois que la Chine est la seule grande puissance qui n'a aucun soldat en dehors de ses frontières, ce qui est le cas ni des États-Unis, ni de la France, ni de l'Angleterre, ni de la Russie. Donc